La dernière et quatrième superlune de l'année sera visible dans la nuit du jeudi 24 juin au moment où la pleine lune sera sur le point de son orbite le plus proche de la Terre. Ce merveilleux spectacle va commencer vers 20h40 et elle apparaîtra plus grande, mais surtout plus brillante que d'ordinaire. Les conditions d'observation seront d'autant plus favorables si vous avez la chance d'être éloigné de la pollution atmosphérique. Et si vous le souhaitez, je peux vous accompagner dans un voyage très spécial maintenant. La chaleur est enfin là, accompagnée de son odeur parfumée. D'ailleurs, saviez-vous que le monoï est un mot issu de la langue tahitienne qui signifie huile sacrée, bien huile parfumée. C'est un secret de beauté des Tahitiennes. Ce soin naturel provient de la macération de fleurs de tiare dans de l'huile de coco raffinée extraite de noix de coco mûres, récoltée en Polynésie française sur des sols d'origine corallienne. Pas étonnant qu'il fasse partie de la médecine traditionnelle, et son odeur soigne l'esprit. Laissez venir cette odeur si particulière du monoï. Et c'est l'occasion de plonger dans la saison des cygnes d'été. Pour les comprendre, imaginez un fruit qui mûrit au soleil avant de tomber de l'arbre. Ce fruit va s'épanouir en offrant toute sa saveur. Il est le symbole du moi qui se construit pendant l'adolescence. Symboliquement, c'est l'enfant qui a grandi et développé ses capacités pour effectuer la transition vers l'âge adulte. Il œuvre pour faire fusionner tous les nutriments qui le composent. C'est un tout. C'est un mouvement interne qui s'opère dans le signe des cancers pour ensuite atteindre sa plénitude, en montrant toutes ses couleurs et ses saveurs en analogie avec la personnalité qui s'extériorise en lion. Puis il tombe, prêt à se désagréger pour fertiliser la terre. C'est alors que la personnalité se débarrasse du superflu dans le signe de la Vierge. Et nous en sommes là, au début de ce processus estival qui démarre dans le signe des cancers, avec un solstice. C'est l'apogée du processus. Ce processus qui a poussé la nature vers la lumière du soleil, dont le feu irradie et se répand sur la terre. Sentez la température estivale en ce moment même. Et d'ailleurs, je me demande si vous avez saisi tout l'enjeu de cette saison. Il s'agit de la perpétuation. Fruits et plantes mettent en place un arsenal de saveurs et de couleurs pour attirer l'œil de tout ce qui pourra transporter leurs graines avant de décliner. C'est le moment idéal, le moment où la nature donne tout avant le pourrissement nécessaire de l'automne, entre chaleur écrasante et ultra-luminosité, stagnation et exaltation. L'été est à la fois un éclatement et un déclin. L'été est à la fois un éclatement et un déclin. Ce n'est donc pas un hasard si lors de cette saison vous ressentez un peu tout à la fois. Mélancolie et envie de croquer la vie à pleines dents, sentiment de libération et de remise en question. Laissez venir à vous ces sentiments contradictoires, ces émotions. Entre chaleur écrasante et ultra-luminosité, stagnation et exaltation, l'été est à la fois un éclatement et un déclin. Il est tout à fait normal de ressentir ces sentiments un peu contradictoires. Et c'est un peu comme si vous aviez besoin de faire le point, mais aussi, et en même temps, de faire la fête. Vous aimeriez vous lancer dans une quête initiatique au Népal et en même temps vous rêvez peut-être de vous laisser aller à lire des futilités, peut-être même sur la plage, à ne rien faire.
à ne rien faire d'autre que d'humer cette délicieuse odeur de monoï. Mais soyez rassurés, vous avez probablement suffisamment travaillé les mois précédents. L'été est une exultation après l'intensité du printemps et avant le labeur de l'automne. Alors laissez-vous aller. Laissez-vous aller. C'est un moment à part entière. Et c'est d'ailleurs un moment à part durant lequel vous avez la possibilité de vous découvrir et de vous poser quelques bonnes questions. Et quelles seraient les bonnes questions à se poser? Mais en fait, savez-vous pourquoi il est important d'honorer la pleine lune? Parce qu'elle symbolise le plein, le fruit mûr, la femme mère, le projet qui arrive à son apogée, une phase qui se finit. C'est un moment d'énergie intense, le sentez-vous? D'ailleurs, certains d'entre vous dorment moins bien, tandis que d'autres sont plus à fleur de peau, se fâchent ou pleurent plus facilement, et c'est normal, c'est un moment d'abondance, de grande énergie. Une phase où tu crois et brûles d'exploser de joie. Il nous est demandé d'accepter que nos émotions soient elles aussi plus intenses, plus pleines, plus riches que d'habitude. Sentez-vous que votre intuition est aiguisée? Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vos projets créatifs évoluent sous une bonne étoile. La pleine lune est aussi un moment où la lumière se fait sur la nuit. À la pleine lune, ce qui est caché est révélé. Les émotions se dévoilent et c'est un moment idéal pour s'ouvrir à nos côtés les plus secrets et leur offrir lumière et amour, leur offrir lumière et amour. Il y a une quinzaine de jours de cela, lors de notre dernier rendez-vous lunaire, la dernière fois que ma voix vous a accompagné dans les étoiles, il s'agissait de la nouvelle lune en Gémeaux. J'imagine que consciemment ou inconsciemment, vous avez semé des graines et je vous invite à prendre conscience du travail parcouru. C'est maintenant le moment d'en récolter les fruits, d'apprécier le chemin parcouru. D'ailleurs, qu'avez-vous accompli? Vos vœux se sont-ils réalisés comme par magie? Oui, évidemment, pour certains d'entre vous, et vous en êtes reconnaissant. Cependant, d'autres n'ont pas eu cette chance de constater la puissance de l'univers, et qu'il en soit ainsi. C'est peut-être l'occasion de prendre conscience de certaines choses. Soyez rassurés, le plan parfait est là. Et la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant est peut-être la plus propice à la réalisation de vos vœux. Il nous est demandé d'avoir foi en l'univers, en ces forces qui nous dépassent. Saviez-vous que l'univers, tout comme votre inconscient, sait bien mieux que vous ce qui est bon pour vous? Probablement que le moment n'est pas encore venu et qu'il est plus judicieux d'attendre un peu. Osez dès lors vous fier à ce calendrier divin et soyez rassurés, votre heure viendra. Soyez rassurés, votre heure viendra. Mais laissez-moi vous aider à vous laisser aller totalement, complètement, et commençons par une petite séance de relaxation. Et avant de voyager au travers le temps et l'espace, j'aimerais que vous preniez conscience de votre corps, car c'est avec lui que nous allons voyager. Alors, sentez-vous la présence de vos pieds en contact avec le support qui les supporte. Pouvez-vous faire ce qu'il faut pour les relaxer, les relâcher? Souvenez-vous de ce moment où, après une longue journée de marche, vous avez enlevé vos chaussures. Et quel bonheur! Mais quel bonheur de libérer les pieds, de les laisser respirer.
Cette sensation a-t-elle la possibilité de grimper le long des chevilles pour atteindre la jambe complète? La droite pour commencer, à moins que ce ne soit la gauche, et puis le bassin. Notez sa position. Comment êtes-vous installé? Je vous invite à prendre conscience de la sensation de votre corps sur le support en admettant que ce soit allongé sur un lit ou bien confortablement assis sur une chaise. Et est-ce que votre corps est lourd sur votre chaise ou bien est-ce que c'est au contraire votre lit qui est léger? À moins que la chaise soit lourde et votre corps léger, si léger que c'est comme si à chaque inspiration, vous pouviez vous extraire en partie de votre corps. Et je vous propose de tenter l'expérience. À chaque inspiration, laissez s'échapper une partie de vous, tandis qu'à l'expiration, vous vous enfoncez de plus en plus dans la relaxation. Quelque chose s'échappe et glissez jusqu'à la profondeur la plus agréable pour vous en toute sécurité, tandis qu'à l'inspiration, une partie de vous sort de votre corps qui est là confortablement installée, cette partie qui s'échappe à chaque inspiration. C'est cette partie de vous qui régulièrement s'évade, comme si au travers les yeux de votre imagination, vous pouviez vous dédoubler. Une partie de vous resterait là, confortablement installée, à écouter la séance, tandis que l'autre partie de vous en profiterait pour voyager, aller ailleurs et d'ailleurs. Allez ailleurs en toute sécurité, parce que seule une partie de vous est confinée. Commencez à voyager mentalement dans le temps, tandis que votre corps ici continue à se relaxer, à se relâcher. 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration. Et votre tête est-elle relaxée, suffisamment relaxée et relâchée? Ça me fait penser à ces longs trajets monotones et c'est probablement la monotonie du trajet qui m'endort le plus. Et c'est toujours pareil, la mâchoire se décroche très légèrement, la tête pique en avant et parfois en arrière à la recherche de la position la plus confortable pour véritablement se laisser aller. Et c'est à ce moment-là que la langue prend plus de place dans la cavité buccale et c'est aussi à ce moment-là que le cerveau semble fonctionner un peu différemment. N'avez-vous jamais vécu ce moment particulier où on est ici et en même temps ailleurs comme vaseux? Vous êtes probablement en train de glisser dans un état particulier de la conscience. Ce moment où l'on remarque que la déglutition s'est momentanément interrompue. Ce moment où l'on remarque que le temps suspend son vol. Ce moment où l'on remarque que la voix que l'on écoute n'est plus tout à fait la même. Ce moment où l'on remarque que l'on n'est plus vraiment là et cela est tout à fait normal, puisque vous êtes en train de vivre l'expérience de l'hypnose. Alors laissez-vous glisser 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration jusqu'à la profondeur idéale pour laisser la transe former. À l'inspiration, vous vous échappez de plus en plus, comme si une partie de vous avait de plus en plus envie de voyager au travers le temps et l'espace. Alors laissez-vous quitter la pièce dans laquelle vous êtes en imagination et goûter à ce trésor que vous avez. Cette capacité que vous avez à revivre les événements remémorés, à voyager mentalement dans le temps, dans le passé, dans le présent et le futur.
Et l'un des principaux mots-clés pendant la pleine lune est le lâcher-prise. Mais qu'est-ce que le lâcher-prise si ce n'est tout simplement l'acceptation de ce qui est là? Pour aller de l'avant, il nous est demandé d'oser nous abandonner au chemin qui a été tracé pour nous. Mais parfois ce chemin est frustrant car on aimerait aller plus vite, plus loin, et parfois le succès n'est pas au rendez-vous et certains disent semer encore sans l'ombre d'une récolte, mais soyez tranquille, tout est exactement comme ça doit être. Sentez simplement que vous êtes sur votre chemin, correctement placé sur le chemin. Et toutes les énergies sont là à votre service. Sentez l'énergie yang qui domine dans cette période de pleine lune pour vous aider à vous libérer des situations ou des personnes qui se mettent au travers de votre chemin. Et c'est peut-être le moment de pardonner avec amour, de pardonner avec amour. Mais laissez-moi vous raconter qu'est-ce qu'un ciel de pleine lune. Il y a d'un côté le soleil et de l'autre côté la lune. C'est une tension entre deux éléments qui sont constitutifs de notre essence, de notre base. D'un côté les objectifs solaires conscients et de l'autre en face les émotions, les ressentis. Il s'agit de notre sensibilité, ce qui est au fond de nous. Et c'est aujourd'hui le début de la fin du cycle lunaire qui va se terminer le 10 juillet lors de la nouvelle lune en Cancer. Dans cette logique, il faut se préparer. C'est un moment fort. La lune est la plus éclairée par le soleil. Elle renvoie le rayonnement solaire sur la Terre. Cette énergie a un rôle à jouer. Savez-vous ce qui est proposé dans le ciel de cette pleine lune? La planète Jupiter, dans le signe des Poissons, est un moment de bonté, de générosité. Il favorise les récoltes abondantes. Vénus, en Cancer, au trigone de Neptune, éveille cette part de nous qui accueille et perçoit intuitivement ce qui est juste. Cela procure beaucoup de confort, le sentez-vous? Prenez conscience de ces énergies bienveillantes et bienfaisantes. C'est probablement le moment pour affirmer son pouvoir personnel avec grâce et amour. Et s'il était question de pardon? Pardonnez grâce à cette bonté qui provient de la pleine lune. Suivre la voie du cœur. Laissez-vous trouver ce qui est juste. Prenez conscience de votre pouvoir spirituel. Percevez-vous maintenant quelque chose qui se manifeste en vous? Oui, voilà ça, exactement ça, dans votre cœur. Une sensation particulière peut s'installer en vous, quelque chose d'agréable, probablement. Est-ce dû à ce carré dynamique dans le ciel avec Mars en Lion et Uranus en Taureau? Comme une forme d'intuition, quelque chose de juste arrive là maintenant. Quelque chose de juste s'installe maintenant. Voilà, comme ça, laissez faire. D'ailleurs, votre inconscient c'est bien mieux que votre conscient, ce qui est bon pour vous. Et si vous vous laissiez aller à une visualisation créatrice, maintenant, permettez aux vibrations de la pleine lune de vous y aider. Ainsi, une dernière chose. Aviez-vous remarqué que depuis dimanche 20 juin, la grande Jupiter fait symboliquement marche arrière? Symboliquement. C'est la planète de la chance et de la sagesse. Elle nous invite à revoir nos priorités et à réfléchir au sens que l'on veut donner à notre vie. Probablement une invitation à inventer un monde d'après plus en phase avec nos valeurs et notre libre arbitre.
Il s'agit là d'une énième invitation à l'introspection. Peut-être même une projection pleine d'espoir dans le monde d'après. Et ce monde d'après, si vous pouviez le décrire, quels seraient les mots? Et ce monde d'après, si vous pouviez le dessiner, avec quel feutre, quel crayon, quelle couleur? Et ce monde d'après, si vous pouviez le rêver, maintenant, et si vous vous laissiez aller à une visualisation créatrice? Et ma voix va vous accompagner en silence quelques instants pour laisser votre inconscient faire ce qu'il y a à faire à un autre niveau. Maintenant, voilà, très bien, c'est bien comme ça, très très bien. Et je vais maintenant faire un décompte de 5 à 1, et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant. Mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de cette pleine lune. Ce soir, avant de vous coucher, je vous invite à déposer quelques gouttes d'huile de lavande sur votre oreiller pour favoriser le sommeil réparateur. Vous pouvez même le faire au travers les yeux de votre imagination. Vous savez probablement que son parfum apaise l'esprit et calme le corps. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne. C'est-à-dire vous qui êtes là, confortablement installé. Voilà, très bien. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou en tout cas plus distinctement. Et de plus en mieux entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. De plus en plus présent, de plus en plus là. Voilà, très bien comme ça. Entendre les diverses sollicitations présentes. Votre environnement, exactement comme ça. Et 1, ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Voilà, tranquillement comme ça. Attendez le bon moment pour ouvrir les yeux tranquillement. Et maintenant, surprenez-vous. Dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent, surprenez-vous à avoir des pensées différentes d'habitude, d'autres pensées, d'autres réflexions, comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne et peut-être un peu plus en accord avec vous-même. C'est vraiment très agréable d'être un peu plus en accord avec soi-même. Tandis que vous êtes en train de revenir tranquillement, je vais vous proposer quelque chose. Comme vous le savez, la Lune possède des propriétés purifiantes et rééquilibrantes. Pour en profiter, je vais vous inviter à pratiquer un rituel ancestral, et peut-être même dès maintenant. Prenez un récipient et puis de l'eau minérale purifiée. Chaque soir de pleine lune, versez l'eau minérale dans le récipient. Informez l'eau avec vos intentions positives, c'est-à-dire ce que vous voulez voir accomplir, tout ce que vous désirez, et faites-le au présent.
puis placez le récipient sous les rayons de la lune quelques heures. Pour être parfaitement chargée, l'eau ne doit pas voir les rayons du soleil. Ensuite, buvez-la afin de profiter de ces énergies lunaires ou ajoutez-la dans votre bain pour favoriser la relaxation et la clarté mentale. Prenez soin de vous.